Challenger! Hello! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient pour une petite vidéo sur Goodbye Comfort Zone et les challenges pour voir où est-ce qu'on en est, faire un petit point et surtout vous présenter un challenge qu'on avait envie de partager avec vous qui est le challenge numéro 10, le bon chemin. Donc le challenge, le bon chemin, en fait nous met face à nos échecs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on choisisse 3 échecs et qu'on en fasse une force en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on explique notre échec, puis on explique la façon dont notre alter ego aurait fait à notre place à ce moment-là de notre histoire. Donc voilà les challengers, le défi dont on vous parlait, c'est le défi du bon chemin. Donc en fait, ici, vous voyez en fait en haut de la page, c'est le temps qui reste à faire pour ce défi. Les défis n'ont pas forcément le même temps. Des fois, oui, il y a des défis de 30 minutes, des défis de même qui durent 1 jour, 2 jours, ça dépend des... Oui, il y a même eu 3 jours aussi. Ok. Donc voilà. Ici, vous retrouvez la petite vidéo qu'il faut regarder avant de lancer le défi. Et donc du coup, voilà, vous regardez la petite vidéo et puis ensuite, vous faites lancer le challenge et les consignes apparaissent. Et là, en fait, on voulait vous parler de ce défi parce que on le trouve vraiment top. Parce que ça veut dire que ça parle du fait que des fois on a rencontré des obstacles, des choses qu'on a considérées des échecs, et finalement ce n'était pas du tout un échec, c'est arrivé pour la bonne cause finalement, parce que nous, petits humains, en fait on ne voit que à très court, alors que l'univers a des plans pour nous quand même... bien plus grand. Exactement. Et donc du coup, le challenge ici, c'est on a une journée pour trouver 3 obstacles qu'on a rencontrés dans le passé et qui nous ont bloqués en fait dans notre progression. Et de les marquer en fait dans cette feuille. Et à chaque fois qu'à partir de maintenant, on va rencontrer des choses négatives, des obstacles, on les marquera dans cette feuille. Voilà, je trouve ça vraiment super comme challenge. C'est vraiment une très bonne idée de challenge. Et en fait, ici, il faut venir mettre le rapport de son challenge. Alors, du coup, un de mes échecs, en fait, ça remonte à il y a quelques années. Quand je planifiais mon avenir post-bac, en fait, depuis longtemps, je m'étais dit « Oh bah moi, je vais faire une école de commerce ». En fait j'étais attirée par le commerce international et donc je m'étais dit tiens je vais faire une école de commerce et donc du coup j'ai passé les concours en fait l'été après le bac. Et mais je m'étais quand même inscrite en fac au cas où, parce que sinon parce qu'on était pris d'office en fac, et donc du coup voilà pour avoir un petit backup plan. Et en fait il s'est avéré que je n'ai pas été prise à l'école de commerce. Voilà, j'ai pas été prise. Et donc au début forcément j'étais hyper déçue et j'étais là voilà, je suis nulle, j'ai pas réussi le concours et tout ça. Et en fait je me suis dit c'est pas grave, je vais faire une année de LEA et je retenterai le concours après. Et en fait j'ai jamais retenté le concours. Parce que entre temps je me suis rendu compte qu'en fait LEA c'était plutôt sympa. Donc pour ceux qui ne savent pas, LEA c'est langue étrangère appliquée. Et en fait c'est derrière finalement j'ai fait toute ma licence et c'est même pour mon master que je suis partie, mais j'avais pas laissé de côté quand même encore le commerce international, parce que LEA est quand même très tournée vers le commerce international et propose un master commerce international.
Hey, hey. Et en fait, quand je me suis retrouvée aux États-Unis, j'ai complètement bifurqué parce que je suis partie en communication des gens. Et je me suis rendu compte en fait que je m'étais complètement voilé la face sur le commerce et qu'en fait je n'avais jamais aimé le commerce. J'étais toujours nulle en éco et j'étais là, non, mais je vais persévérer. Et après j'étais là, mais en fait, c'est pas fait pour moi finalement. Et du coup, là où ça avait été un échec, finalement, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'était... heureusement que c'était arrivé, finalement, parce que ce n'était qu'un bout de mon chemin. Et que c'était pas du tout un échec. C'était juste, on me disait, non, c'est pas celle-là la bonne porte, continue. Va sur ta droite et toujours tout droit, et après tu prends à gauche. C'est ça. Et donc, c'est ça que je trouve passionnant, en fait, dans la vie, parce que à un moment T, finalement, on voit ça comme un échec, comme un coup dur, et après on voit pas trop où on va aller, et on se dit qu'est-ce que je vais faire, on voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais nous, petits humains, nous ne voyons pas plus loin plutôt que le bout de notre nez. C'est ça. Et en fait, il y a des fois des très belles choses qui nous attendent derrière ce qu'on croit être un échec. Exactement. Et qui ne l'est pas. Exactement. Et alors, et toi, du coup, tu avais une petite anecdote sur pareil, les obstacles. Oui, c'est ça. Alors, moi, c'était pas sur la voie pro particulièrement, mais c'était plus... je suis très fan de musique, puis j'ai toujours voulu faire de la musique étant plus jeune. Et j'adorais le piano, j'étais une grande fan de piano. Donc, j'ai essayé de faire du piano à plusieurs reprises. Un peu de solfège, tout ça. Ouais, tu as mis l'effort quand même. Ouais, j'étais à fond. Mais en fait, c'était pas pour moi. Parce qu'en fait, j'ai essayé, j'ai appris avec ma tante qui m'a gentiment donné des cours, tout ça. Mais ça voulait pas rentrer, c'était vraiment... Et en fait, finalement, je me dis heureusement, parce qu'en fait, suite à ça, j'ai quand même continué dans la musique. Je me suis dit, j'aime ça, donc autant continuer. Et j'ai découvert la guitare. Et la guitare, c'était une vraie révélation. Et voilà quoi, c'était la guitare et c'était pas le piano. Donc au début j'étais trop triste parce que je trouvais ça tellement beau, les pianistes, les gens qui faisaient du piano, et j'admirais tellement ça, et je me disais moi aussi je veux faire pareil et tout. Et au final en fait c'était pas adapté à moi, et j'ai découvert que la guitare par contre je m'éclatais, et que du coup j'ai appris plein de morceaux et j'ai réussi à faire des petits concerts et tout ça. Donc non, c'était vraiment chouette, une belle expérience. Comme quoi, des fois, ça n'a pas forcément besoin d'être sur les grands projets de vie, ça peut être même sur des activités de loisirs comme ça. Ouais, tout à fait. Donc c'est rigolo, c'est beau la vie, non ? Voilà, ah oui, magnifique. Donc du coup, voilà, maintenant il faut conclure notre rapport de challenge en décrivant la façon totalement différente dont notre alter ego pourrait réagir aujourd'hui face à ces mêmes obstacles. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se mettre vraiment dans la peau de notre alter ego en se disant, maintenant, avant j'aurais réagi comme ça, mais maintenant, mon alter ego, donc je sais pas comment s'appelle le tien, le mien s'appelle Maya. Maya, elle aurait réagi comme ça et elle aurait fait ça et ça. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un bon changement à ce niveau-là, et de voir qu'on avance en fait sur notre chemin. Petit texte, je clique sur valider le challenge. Oui, je confirme. Oui, je confirme. Et tada, il nous dit que c'est fini, et puis on attend que ce soit en attente de validation. Une fois, donc là Juliette vient d'envoyer son challenge, et puis nous attendons la validation d'un des mentors qui s'occupe de valider les challenges, et on recevra un email très vite pour savoir combien de points on a eu sur ce challenge, et la suite de l'aventure. Et voilà. Et donc, voilà pour cette petite vidéo sur ce défi, le bon chemin du programme Goodbye Comfort Zone Heroes. Vous savez que vous pouvez toujours bénéficier du code promo que on vous remet ici en bas de l'écran, où vous bénéficiez de moins 20% de réduction sur le programme. Donc, allez-y. C'est moins ça. 20%, c'est quand même sympa.
Si vous voulez continuer à suivre nos aventures pour avoir plus de challenges et de défis, let's go! Appuyez sur le bouton s'abonner et vous aurez toutes les prochaines vidéos et les petites surprises qui vous attendent aussi. Et donc n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche pour avoir les notifications toutes les semaines de nos nouvelles vidéos. Et en plus, vous nous soutenez en même temps, donc... Un petit pouce, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça fait même beaucoup de bien. À très vite, bientôt. ciao.